Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question assez simple mais que je me pose depuis pas mal de temps, à savoir quel est vraiment l'intérêt d'acheter un PC portable gamer? On sait tous qu'un PC fixe versus un PC portable sera toujours plus puissant qu'un PC portable à prix équivalent, mais alors quel est l'intérêt? Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé 5 raisons d'acheter un PC portable gamer. Pour illustrer mes propos, j'ai reçu un PC de la part d'Intel car j'en avais pas sous la main, un grand merci à eux. C'est de l'Asus ROG Strix 15 que vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, je vous mets les perfs et les specs juste là, mais on aura quand même l'occasion d'en parler plus en détail dans la vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec la portabilité. Alors évidemment, dans PC portable, le mot-clé c'est portable et cette portabilité est quand même un atout de taille. Alors on ne va pas se mentir, en ces temps de confinement à répétition, on a tendance à l'oublier, mais avant le Covid, on bougeait quand même pas mal. Et pouvoir emmener notre machine de jeu et de travail où on veut, juste dans un sac à dos, c'est quand même vraiment très pratique pour continuer votre aventure sur Cyberpunk ou vos parties de Warzone quand vous êtes en déplacement chez la famille, en voyage d'affaires ou en week-end gaming entre potes. Je pense aussi à certains d'entre vous qui ont peut-être des familles recomposées et qui auront besoin de transporter vos machines d'une maison à l'autre en permanence. Bref, les tours c'est bien, mais la portabilité apporte tout de même un bon nombre d'avantages non négligeables. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est rapide et ça m'aide dans mon aventure sur YouTube. Pour le point numéro 2, on va parler des périphériques qui sont inclus. Les PC portables gamers peuvent parfois paraître un peu chers, et c'est le cas si on compare simplement les composants internes. Mais s'il y a un point à prendre en compte lors de cette réflexion, c'est l'intégration des périphériques indispensables. Premièrement, l'écran. Avec une dalle IPS Full HD de 15.6 pouces et un taux de rafraîchissement à 144 Hz sur ce Strix G15, on est super bien servi niveau affichage. À savoir qu'un écran classique entrée de gamme possédant des specs similaires vaut en moyenne 250 €, et c'est un gros billet en moins qu'on n'a pas besoin de dépenser en passant par un PC portable. A noter par ailleurs que l'on a ici une dalle mat anti-reflet que l'on ne retrouve pas toujours sur les écrans similaires et qui apporte un vrai confort visuel à l'utilisation. Ensuite vient bien sûr le clavier, qui lui est aussi directement intégré au PC portable, et alors là, sur les modèles gaming, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Du RGB par-ci, des macros par-là, des boutons supplémentaires, toujours plus de personnalisation qui vous permettent d'améliorer votre expérience en jeu. Pour des claviers similaires, il faudrait compter au minimum 50 € sur une configuration fixe, mais là, avec ce Strix G15, on a un clavier qui est vraiment très particulier. Le clavier peut contrôler les LED tout autour du PC portable, car oui, le PC possède des LED tout autour que vous pouvez bien sûr désactiver. Il vous permet aussi de lancer le logiciel Asus ROG et bien d'autres fonctionnalités que vous n'aurez jamais même sur un périphérique haut de gamme. N'oublions pas non plus les haut-parleurs, ça peut paraître bête, mais lorsque vous n'avez pas votre casque RGB sur la tête, c'est bien pratique d'avoir des haut-parleurs intégrés. Pour les sessions de jeu quand vous êtes seul à la maison, des vidéos sur YouTube ou même une bonne série Netflix, avoir un bon son qui sort directement de sa machine, c'est quand même un confort appréciable, sachant que la qualité audio sur ce PC portable est vraiment excellente et nous donne une très belle immersion lorsqu'on est en jeu. Enfin, ça ne remplacera jamais une vraie souris gamer, mais le trackpad intégré reste tout de même pratique et même totalement indispensable. Bon, peut-être un peu compliqué pour jouer au jeu, mais avec des jeux comme SimCity ou PC Building Simulator, c'est totalement possible. On a tendance à l'oublier, mais par la simple pression d'un bouton, on a un setup complet, prêt à l'emploi, qui délivre assez de puissance pour jouer à n'importe quel jeu, et le tout tenant dans un sac à dos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a à peine 15 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, on avait des machines qui étaient juste énormes et les PC portables étaient vraiment très faibles. Aujourd'hui, on arrive à avoir des machines qui sont extrêmement puissantes et qui tiennent dans des tout petits espaces. C'est juste incroyable et j'ai hâte de voir comment les PC portables et la technologie en général va évoluer dans les prochaines années. Pour le point numéro 3, on passe à la polyvalence. Comme je l'ai déjà évoqué plus haut, certes le PC que nous avons ici est qualifié de PC gaming, mais il a l'avantage d'être très polyvalent. Vu qu'on ne se retrouve pas ici avec un modèle Jackie Tuning du futur monté sur des réacteurs de Boeing en guise de ventilateur, il reste sobre et discret et peut donc facilement être amené dans des situations professionnelles sans que le RGB ne transforme la pièce en piste de danse. Si vous voulez bosser avec, vous désactivez le RGB et personne n'y verra rien. On peut donc l'utiliser comme PC de jeu, de bureautique, mais aussi grâce à sa config solide pour du travail un peu plus pointu comme du montage vidéo, du graphisme ou même du motion design qui commence pourtant à demander pas mal de ressources. Et tout cela est possible grâce au processeur l'Intel Core i7-10750H qui est un processeur orienté performance. C'est un processeur qui est ultra à l'aise dans tout ce qui est environnement 3D et vu qu'on est sur un PC portable gaming, c'est parfait. C'est un processeur aussi qui va vous permettre d'être ultra à l'aise au niveau des montages vidéo ou de la retouche photo. Donc c'est, comme je l'ai dit, un PC qui est ultra polyvalent et qui va vous permettre d'être notamment
vraiment ultra chaud sur la partie gaming comme on le verra après, mais aussi ultra chaud sur la partie travail, montage vidéo, etc., etc. Pour le point numéro 4, on va parler du câble management et du gain de place. On a rapidement évoqué l'aspect compact tout à l'heure du PC portable, mais ça reste tout de même à mon avis un avantage à part entière et ce pour plusieurs raisons. Naturellement, une machine portable se doit de rester compacte pour pouvoir être emmenée facilement dans un sac à dos sans prise de tête. Avec un petit gabarit de 15 pouces pour un peu plus de 2 kg, c'est quand même toujours impressionnant de voir des machines aussi performantes dans des gabarits tenant sur une table de nuit. La deuxième raison qui peut paraître bête mais qui je le sais fait plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est la partie câble management. C'est simple, aucun câble à l'utilisation et un seul câble lors du chargement de la machine. C'est rapide, c'est propre, et peu importe où vous êtes, vous pouvez sortir votre setup de votre sacoche et au besoin ne tirer qu'un seul petit câble. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est quand même un confort d'utilisation indétrônable si on a l'habitude de bouger. Et enfin, pour le cinquième et dernier point, puisque c'est quand même un PC portable gaming, alors oui je sais, ce n'est pas spécialement un avantage des PC portables, mais l'avantage c'est de pouvoir jouer où on veut. Les jeux, c'est la base, et là on se retrouve avec une machine plus que capable, équipée d'un Core i7 de 16 Go de RAM, d'une RTX 2060 et d'un bon SSD de 1 Teraoctet, on a là tout ce qu'il nous faut pour nous amuser sans problème. Pour se donner une petite idée de la machine qu'on a sous les yeux, on peut lancer un petit test benchmark avec 3D Mark qui nous renvoie ses résultats. Comme vous pouvez le voir, on peut jouer à quasiment n'importe quel jeu à plus de 60 FPS sans trop soucis. Vous pouvez voir aussi ici grâce au logiciel Asus les spécifications de la machine, sachant que ce qui est vraiment très sympa avec ce PC, c'est qu'on peut passer en plusieurs modes. J'ai limite l'impression d'être dans une Mercedes. On a le mode silencieux, le mode performance et le mode turbo qui va tout donner lorsque par exemple vous faites du motion design ou autre. Je trouve que ce PC est juste fantastique et qu'il donne énormément de possibilités, de capacités pour toutes les personnes qui veulent l'utiliser. En termes de jeu, vous pourrez jouer tranquillement à tous les jeux sans problème durant des années à venir à FPS élevés comme on l'a vu. Ça peut être des jeux comme Overwatch, des jeux comme Counter-Strike, des jeux comme Warzone ou même Cyberpunk avec des graphismes élevés ou modérés sans aucun souci. Bref, pas vraiment de questions à se poser au niveau des jeux. Si vous voulez y jouer, vous pouvez, parce que c'est un PC gaming avant tout et il ne faut pas l'oublier malgré son design épuré. Et vous allez voir ce que ça donne pour vous faire votre propre avis sur la machine. Évidemment, à prix égal, un PC portable sera toujours moins puissant qu'un PC fixe et il sera plus complexe d'en changer les composants et c'est ce que je disais déjà en intro. Pour résumer, un PC portable comme ce ROG Strix G15 intègre un setup complet dans un petit gabarit transportable n'importe où et n'importe quand. Le PC portable vous permet de profiter d'un clavier et d'un bon écran pour travailler ou jouer sans problème, dans les meilleures conditions possibles, et une tour ne pourra jamais vous apporter tout cela. Il est donc judicieux de vous poser les bonnes questions avant d'effectuer un achat, mais acheter un PC portable gaming n'est pas une mauvaise option car tout dépendra de votre usage. J'espère vraiment en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir répondre à cette question. Le PC est juste magnifique, il est vraiment très puissant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.